Chère communauté, chers entrepreneurs TIH, dans cette vidéo de T-Learning, nous allons voir comment adapter sa stratégie de compensation du handicap visuel à partir de l'analyse de son activité, de ses ressources et de son environnement. Ce module vidéo est réalisé dans le cadre du parcours co-construit par l'UNADEV et HUP Entrepreneur pour accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap visuel sur leurs enjeux spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions suivantes. Qu'est-ce que l'analyse stratégique de son activité et comment la réaliser? À partir de cette analyse, comment construire une stratégie de compensation efficace? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux de l'analyse stratégique pour adapter une stratégie de compensation adaptée. Deuxièmement, les stratégies de compensation possibles selon votre analyse. Et enfin, comment les mettre en œuvre. Première partie, les enjeux de l'analyse stratégique pour adapter une stratégie de compensation. Tout d'abord, rappelons la définition de l'analyse stratégique pour un entrepreneur. Elle consiste à identifier tous les éléments qui ont une influence sur l'activité de l'entreprise. En pratique, cela revient à pointer les facteurs internes et externes qui pourraient être favorables ou au contraire désavantageux pour le développement de l'entreprise. Pour que l'analyse soit efficace, vous devez prendre en compte la structure de votre activité, c'est-à-dire comment les activités sont réparties, organisées, coordonnées. Ensuite, tenez compte de l'environnement autour de votre activité, c'est-à-dire les facteurs externes comme la concurrence, les parties prenantes, le cadre économique ou juridique. Enfin, listez les ressources dont vous disposez pour votre entreprise, humaines, financières ou matérielles. Vous pouvez réaliser une analyse stratégique grâce à des outils comme la matrice SWOT ou la matrice PESTEL. Une analyse stratégique complète de sa situation permet ainsi d'identifier ses réels besoins en termes de compensation du handicap visuel. Pour cela, il est essentiel de se poser les questions suivantes. Au regard de votre activité et de votre environnement, de quelles ressources disposez-vous déjà et donc de quelles ressources manquez-vous pour développer votre activité? Quels sont les moyens matériels que vous devez vous procurer? Enfin, quelles sont les compétences ou aides humaines dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos tâches et atteindre vos objectifs stratégiques? Deuxième partie, les stratégies de compensation possibles du handicap visuel. Une fois vos besoins clairement identifiés, il s'agit de réfléchir au moyen le plus adapté pour les compenser. Pour les tâches que vous ne pouvez pas réaliser seul, pensez à vous entourer. S'il s'agit d'un besoin stratégique sur du long terme, s'associer avec une ou plusieurs personnes peut être une solution afin d'étendre ses expertises. S'il s'agit d'un besoin permanent, par exemple la gestion quotidienne de vos réseaux sociaux, vous pouvez recruter des collaborateurs en interne pour mener ces tâches. S'il s'agit d'un besoin ponctuel, comme créer une page internet par exemple, vous pouvez faire appel à des prestataires externes pour mener à bien ce projet. Certains entrepreneurs ont également recours à des échanges mutuels de services, en proposant par exemple leurs prestations gratuitement contre un service. Enfin, pensez à solliciter votre entourage, famille, connaissances ou amis qui peuvent gratuitement vous rendre service pour des besoins ponctuels ou récurrents, comme de l'administratif par exemple. Également, différentes solutions matérielles et techniques existent pour vous faciliter votre quotidien d'entrepreneur. Les nouvelles technologies donnent dorénavant accès à de nombreux services pour les personnes déficientes visuelles. Des outils numériques, comme les loupes ou lecteurs d'écran, permettent de naviguer sur PC ou sur téléphone. De nombreux logiciels sont notamment accessibles et proposent des synthèses vocales ou des réglages adaptés du contrôle visuel, comme c'est le cas par exemple avec la suite Microsoft. Il existe également des applications pour identifier et décrire son environnement, comme Be My Eyes ou Seeing AI. Vous pouvez également avoir recours à des aides matérielles. Vous pouvez aménager votre poste et outils de travail avec par exemple des tablettes braille ou des smartphones adaptés. Ou vous pouvez vous déplacer à l'aide par exemple de cannes ou de boîtiers ultrasons. Le CERTAM, Centre de recherche de l'association Valentin Haüy, évalue et répertorie l'ensemble de ces solutions sur son site internet certam-avh.com. Troisième partie, comment mettre en œuvre sa stratégie. Des financements pour ces aides humaines et techniques peuvent être sollicités. N'hésitez pas à suivre le module suivant sur les financements possibles pour compenser son handicap visuel. Au-delà du financement, n'hésitez pas à communiquer vos besoins spécifiques auprès de vos parties prenantes. Pour votre interlocuteur, cela permet de rassurer et désamorcer certaines appréhensions. Pour vous,
Cela permet de vous assurer d'opérer dans des conditions de travail adaptées. Rien ne vous oblige à parler de votre situation de handicap en détail. N'hésitez pas à vous référer au module T-Learning numéro 1, parler de son handicap au rendez-vous commercial. Enfin, si vous avez besoin de recul pour vous aider à identifier vos besoins et mettre en place votre stratégie de compensation, vous pouvez vous faire accompagner par différentes structures. Des acteurs institutionnels comme Cap Emploi peuvent vous orienter vers un expert dédié au handicap visuel afin de faire un bilan de vos besoins et vous accompagner dans la mise en œuvre. Des associations dédiées au handicap visuel comme l'UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, peuvent vous orienter dans vos démarches. En conclusion de ce module, l'analyse de votre activité, votre environnement et vos ressources est fondamentale pour évaluer vos besoins de compensation. L'impact de votre handicap doit donc faire partie intégrante de cette analyse. En fonction de vos besoins, de nombreuses aides humaines et techniques existent pour compenser durablement votre handicap visuel. Enfin, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour évaluer au mieux ces besoins au regard de votre activité, de votre environnement et de vos ressources et ainsi mettre en œuvre votre stratégie.